de son peuple. Alléluia. Seigneur, nous voulons encore te dire merci parce que tu es là ce matin. Ta présence, mon Dieu, nous suffit. Lorsque tu es là, le miracle sont faits. Lorsque tu es là, les malades sont guéris. Lorsque tu es là, la parole est prêchée, Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons encore t'écouter. Alléluia. Seigneur, merci. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est juste à tes côtés? Dis-lui que Jésus est là. Alléluia. Oui, donc aujourd'hui, la personne qui va nous apporter la parole, nous les connaissons. Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes habitués avec lui. Alléluia. Mais aujourd'hui, il va mettre notre casquette. Alléluia. Et avec votre acclamation, nous allons... Je ne prêche peut-être pas comme le pasteur, mais je prêche comme moi, d'accord? Amen. Acceptez-moi comme je suis. Amen. Je veux quand même... Ça fait un moment qu'on passe du temps dans la prière le matin, à 5h30. C'est de comprendre, il y a des prédications qu'on a prêchées ici pendant une certaine période, où je retiens celle où Jésus est dans la barque en train de dormir. Et le vent souffle, la tempête. À un moment donné, les gens sont dans la panique, ils se disent, mais ça y est, on va mourir. C'est un peu l'image de l'église. Je ne sais pas si vous remarquez, l'église est en train de traverser par une tempête. Les vents sont en train, des vents violents. Voilà. Mais dans tout ça, le Seigneur est où? Il est dans la barque, il est dans l'église. Écoute la réponse du Seigneur. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années, dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient tes dispositions les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ses commandements. Le vent souffle, la tempête, Jésus dort. Il est là. Mais qu'est-ce que Jésus, pourquoi il dormait? Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Il voulait savoir juste cette partie-ci. Quelles étaient les dispositions de ton cœur? Et si tu garderais ou non ses commandements. Amen. Les dispositions du cœur. Ce matin, nous sommes rassemblés. On va dire, Papa Hervé, c'est la première fois qu'il prêche ici. Mais moi, je ne prêche pas. Je veux juste expliquer ce que Dieu m'a mis à cœur. C'est même pas mon message. Hein. Je crois que on est en train de faire une prière, une retraite dont Dieu ne craint pas. C'est-à-dire, le monde est dans la panique. Les enfants de Dieu paniquent. Ils se disent, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'église, ça va éclater, ça va exploser? Dieu dit, il a permis cette situation. Amen. Frères et sœurs, les cœurs. Il y a un problème dans les cœurs. Il faut voir les dispositions du cœur. Dieu a permis cette situation pour faire découvrir certains cœurs. Et que ces cœurs-là reviennent à Dieu. Amen. Mais pourquoi Dieu m'a mis à cœur ça? Parce que j'essaie de réfléchir. Je me rends compte que Jésus-Christ revient bientôt. Mais si Jésus-Christ revenait là, à cet instant, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Vas-tu conduire dans cet état d'esprit? Parce que quand Jésus reviendra, la Bible dit la trompette sonnera, il se tiendra entre ciel et terre. L'Église sera enlevée, ira à la rencontre. Mais ce sera subitement, ce sera comme dans un clin d'œil. Alors si tu n'es pas prêt, si tu viens à l'Église pour perdre ton temps, j'ai une image qui me vient à l'esprit, 3 personnes sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler à construire un bâtiment, un édifice. Et pendant qu'ils travaillaient, quelqu'un vient poser la question. Au premier, il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il répond, il dit, mais moi je ne sais pas, je suis en train de travailler, je suis en train de faire des briques. Il passe au second, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi en attendant de trouver mieux, je suis là, je suis en train de travailler. Qu'on me paye, j'ai besoin de payer mon loyer. Ok? Et le troisième, il dit, non, nous sommes en train de construire une église. Donc on se rend compte que parmi les 3 personnes, il n'y en a qu'une seule personne qui connaît la raison pour laquelle il est en train de travailler. Et c'est le cas de beaucoup dans notre assemblée. Beaucoup viennent ici, mais ne savent pas pourquoi nous sommes ici. Comme je l'ai dit, Jésus revient. Si nous sommes là ce matin, ce n'est pas juste pour donner des dîmes, des offrandes, chanter, faire des retraites. Ce n'est pas juste pour ça. Le plus important, c'est que nous nous préparons à l'enlèvement.
C'est ça la préoccupation de Dieu. Tu peux jeûner 50, 20 jours quand tu veux. Tu peux donner ta dîme, tes offrandes quand tu veux. Mais tant que ton cœur n'est pas disposé, quand Jésus reviendra, tu ne vas pas au ciel. Alors à quoi sert-il un homme aujourd'hui de gagner le monde entier, de venir à l'église, perdre ton temps, prier, jeûner, travailler, faire tout ce que tu fais, finalement tu vas en enfer. Parce que l'enfer existe. Amen. Alors ce matin, Dieu nous interpelle à nous repentir. S'il y a repentance à faire, dans le fin fond de ton cœur, répands-toi. Donc ce n'était pas mon message. C'était pour un peu, Dieu répond. Quand on cherche, on crie vers lui, il nous écoute, il répond. Amen. Le problème dans cette situation, c'est les dispositions du cœur. Répentons-nous, ramenons nos cœurs vers Dieu. Puis Dieu a besoin de nos cœurs. Nos corps sont là, bien, mais nos cœurs sont où? Il y en a pendant qu'on est là, le cœur est à un rendez-vous. Qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Et puis, on a jeûné. Je vais manger à quelle heure? Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Le cœur n'est même pas ici. Il y en a qui ont chanté peut-être, mais le cœur n'était pas dans le chant. Quand vous chantez avec le cœur, bien aimé, même si ta voix n'est pas bonne, nous on a envie de crier vers Dieu, parce qu'il y a un cœur qui communique à un autre cœur. Le problème avec Dieu, c'est la rencontre des cœurs. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes dans les vies, dans les familles, dans les foyers, problèmes de cœur. Les gens ne sont plus sincères. L'hypocrisie règne. Les gens se disent je t'aime, en fait en réalité je t'aime pas, j'aime tes biens, j'aime ta voiture, j'aime ta chemise, j'aime quand tu es habillé comme ça. Mais lorsqu'on dit allons dans la présence de Dieu, ah non, ces histoires-là, non. Alors mon message, je l'intitule ce matin, la marche dans la lumière. Nous allons prendre la parole de Dieu, 1 Jean, chapitre 1. Chantez ces versets. Jean 1, premier épître de Jean, chapitre 1, le verset 5. 1 Jean, chapitre 1, 6 et 7. verset 5 jusqu'à 7. J'ai la parole du Seigneur. Amen. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Exact. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Amen. Amen. On prend place. Alors la nouvelle que nous avons apprise de lui, la nouvelle que tu as apprise de qui? De Jésus. Voilà. Le pasteur répond de Jésus, l'autre dit mais la façon de vivre. C'est comme si la nouvelle que nous avons apprise, nous l'avons apprise de quelqu'un d'autre, mais pas de Jésus. Mais si nous avons appris cette nouvelle de Jésus, cette nouvelle qu'on nous annonce, c'est que Dieu est d'abord quoi? Lumière. Amen. Et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Alors d'où vient que toi, ton Dieu à toi qui est lumière, toi tu marches dans les ténèbres? C'est pour ça la question qu'on est là, je dis, la nouvelle que nous avons apprise vient de qui? Parce qu'on peut dire que j'aime Dieu, on peut dire que je prie, je vais à l'église, mais ta vie de ténèbres là ne correspond pas à la nouvelle que tu as apprise de Jésus. Comment peux-tu dire que tu crois en Dieu et faire tout le contraire de ce que Dieu te dit? Quand vous achetez un appareil, par exemple celui-là, bon, vous allez l'acheter au magasin, dans le paquet, dans le carton, il y a la notice, donc le manuel du fabricant. Et si vous ne savez pas comment l'utiliser, c'est à travers ce manuel-là que vous allez comprendre comment utiliser l'appareil, ou la télé, ou le micro. Alors nous sommes la créature de Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a fabriqués. Amen. Donc il y a un manuel. Le manuel du fabricant, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la Bible dit que Dieu est lumière. Mais d'où viennent les ténèbres parmi nous alors? Donc nous ne sommes pas son manuel qu'il a fabriqué. Nous ne sommes pas, c'est le produit qu'il a fabriqué. Nous venons du diable. Ou nous venons de qui? C'est pour ça, la nouvelle que nous avons apprise, Dieu est lumière, et nous devons marcher dans la lumière. D'où j'intitule mon exposé, si vous voulez, la marche dans la lumière. Enfants de Dieu, nous sommes obligés de marcher dans la lumière. Nous sommes appelés à marcher dans la lumière.
Quelqu'un qui marche dans les ténèbres, dans la lumière, ne fait pas ce que toi tu fais. Parce que les gens pensent que c'est à l'église que tout le monde a ce visage de sainteté. Là. Tout le monde paraît saint ici à l'église. Nos enfants, comme vous êtes là, vous êtes tous saints. Dans le visage. Mais une fois que nous sortons d'ici là, la sainteté, nous la laissons juste à la porte de l'église. Alors que Dieu dit, nous sommes, il est lumière. S'il est en nous, c'est que nous aussi nous sommes lumière. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Le fait de constamment marcher dans la lumière, c'est-à-dire marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans une vie de prière. Nous avons des réunions de prière vendredi. Ce n'est pas l'église qui vient. C'est vrai, nous avons tous des occupations, le travail à gauche, à droite. Mais lorsque vous avez le temps, venez prier. C'est ça la marche dans la lumière aussi. La marche dans la lumière, c'est aussi la méditation de la parole de Dieu. Comment peux-tu servir Dieu que tu ne connais pas? Comment peux-tu chanter pour un Dieu que tu ne connais pas? Je veux dire ce matin que l'église, ce n'est pas un centre commercial. On y entre, on choisit ce qu'on veut acheter et on ressort. Ça ne t'a pas changé. L'église, ce n'est pas non plus un hôpital. Où on t'hospitalise pendant quelques jours, quand tu es guéri, tu sors. Non. L'église, d'abord, c'est toi-même. Donc si tu n'arrives pas à cerner c'est quoi l'église, donc tu ne te connais pas toi-même, tu ne connais même pas ton identité. Raison pour laquelle tu es comme les deux premières personnes qui travaillaient dans ce chantier et qui ne savaient pas pourquoi ils travaillaient. Donc, ils pouvaient négliger le travail, ils pouvaient venir en retard, ils pouvaient venir ce jour, ou ne pas carrément venir ce jour-là. Ce n'est pas leur problème parce qu'ils savent que bon, à la fin du mois, je serai payé. Mais il y en a un seul qui venait tous les jours à l'heure parce qu'il savait ce qu'il faisait. Donc, bien aimés, nous devons marcher dans la lumière, dans la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, j'aime la parole de Dieu dans Luc qui dit Dieu nous a délivrés de la puissante main de nos ennemis afin que nous puissions marcher devant lui. Devant qui? Devant Dieu. Est-ce que tu marches devant Dieu? Marcher, c'est le contraire d'être assis ou d'être... tu ne bouges pas, quoi. Il faut bouger. Donc, Dieu te délivre de la puissante main de tes ennemis, il te délivre de l'adultère, il te délivre de la publicité, il te délivre de la drogue, il te délivre de l'alcoolisme, pour que tu marches devant lui, pas devant les hommes. Et c'est pourquoi on parle d'hypocrisie aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. L'Église aujourd'hui est une assemblée d'hypocrites. Les gens sont ceux qu'ils sont ce matin et sont ceux qu'ils sont après ce culte. C'est pas possible. On est chrétien. Moi, je me dis chrétien un jour, chrétien toujours. Je ne dis pas que je suis parfait, qu'on sera parfait aujourd'hui. Mais c'est un devenir, c'est un travail que nous faisons. Il nous arrive dans la rue, au travail, de nous énerver, de piquer une petite crise. Mais je me rends compte tout de suite. Je l'ai dit, je crois, vendredi, là, je n'ai jamais attendu le soir pour demander pardon à Dieu. Parce que ça m'étonnait que nous nous réveillons le matin à 5h30, pendant qu'on commence la prière, on nous dit demandez pardon au péché. Je dis, mais sinon nous avons péché à 4h du matin pendant le sommeil, à 3h, à 1h du matin dans nos rêves, nous avons péché ou quoi? Je ne comprenais pas. Alors je me suis dit, non, non, alors nous n'avons encore rien compris. C'est-à-dire, un enfant de Dieu qui marche, il est possible que tu commettes un péché, mais sur place, souviens-toi que Dieu est là. Répands-toi. N'attends pas. N'attends pas. Tu attends le soir. En fait, tu vas faire la sommation de tous les péchés de la journée pour demander pardon. Tu vas en oublier un. Tu vois? Mais si tu as la présence de Dieu, tu sais que je marche devant Dieu chaque jour. Quand je marche, quand je suis au travail, quand je vais rencontrer frère Guy, Dieu est là. Quand je vais chez la sœur Nana, Dieu est là. Quand je vais voir le pasteur, Dieu. Quand je vais chez maman, Dieu est là avec moi. Donc ma bouche, je la préserve, ma langue de Dieu de me raconter n'importe quoi. Parce que j'ai constamment devant moi la présence de Dieu. Est-ce que nous avons constamment la présence de Dieu? Non. Malheureusement. Mais Jésus revient. Et ça, je le dis, c'est pas pour juste faire bien dans l'église, on a parlé, on a prêché. Non. C'est pour vraiment tirer la sonnette d'alarme. Les choses se mettent en place. La trompette va bientôt sonner. Ah, moi je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait à l'église pour aller en enfer? Non. Il vaut mieux rester à la maison que de venir pour aller en enfer. Parce
que la Bible nous tiendrons tous devant le tribunal de Dieu. Chacun de nous, enfants. Des fois, c'est pourquoi j'embête mes petits-enfants. Je dis, hey, viens à côté de moi, on va suivre Dieu. Parce que je sais que nous rendrons compte, eux aussi rendront compte à Dieu de ce qu'ils auront fait de leur vie sur cette terre. Ma soeur, Dieu rendra compte. Continue à faire ce que tu fais en secret. Vous, les jeunes, vous êtes en secret, n'est-ce pas? Continuez à faire ce que vous faites en secret. Mais vous allez rendre compte. Les mamans, les papas que nous sommes, nous allons rendre compte à Dieu. Dieu t'a donné des enfants. Dieu t'a donné une femme. Dieu t'a donné des amis. Qu'est-ce que tu en as fait? Nous allons tous rendre compte. C'est pour ça que Dieu veut que nous puissions marcher dans la lumière. Je m'en vais prendre un exemple de quelqu'un qui a marché dans la lumière parce qu'il était un enfant. Il a fait des choses que normalement on dit ouais c'est un enfant, les enfants ne font pas ça. Mais lui il a fait des choses que les enfants ne font pas. Nous allons prendre 2 Chroniques chapitre 34. 2 Chroniques chapitre 34 à partir du verset 1er. On va aller progressivement, tu lis un verset puis on avance. Allez, on y va. Verset 1er. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Amen. 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 Ici, on nous parle de Josias. On dit qu'il avait 8 ans, et à 8 ans, je ne sais pas comment ça se passe pour que quelqu'un devienne roi, mais oui, il était roi. C'est ce que la Bible dit. Et il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. Amen. Amen. Vous vous rendez compte que ce jeune homme de 8 ans, qui n'a que 8 ans, je ne sais pas Sergio, tu as quel âge toi? 14 ans. Non, toi c'est 14 ans, lui c'est Adrien. Tu as quel âge? 12 ans. 12 ans. Tu te rends compte ici, c'est Adrien, regarde. Lui, là, l'ami ici, Josias, il avait 8 ans. Tu te rends compte qu'il a 8 ans? Tu vois, à 8 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Tu as entendu ce que j'ai dit? Il a marché suivant le Dieu de son père. Amen. Toi, tu as ta maman qui prie ici, non? À 12 ans, est-ce que tu cherches le Dieu de ta mère? Tu le cherches? Il faut le chercher, c'est bien. Je suis content que tu le cherches, d'accord? Alors, l'enseignement dans l'affaire d'ici, c'est quoi? C'est que quand on est enfant, la Bible dit quand on est enfant, l'héritier quand il est enfant, il ne distingue en rien. C'est un esclave. Il croit que l'héritage lui appartient. Bon. Ce garçon, à 8 ans, il prend conscience d'une chose. Que son père, David, avait un Dieu. C'est après avoir, à 8 ans, je ne sais pas comment il arrive à 8 ans à réfléchir comme ça. Si tous les enfants de 8 ans peuvent réfléchir comme ça. Ici aussi, on parle de l'âge spirituel des gens dans l'église. Il y a des gens qui ont 2 ans à l'église, 5 ans à l'église, 15 ans à l'église, 20 ans à l'église. Mais ils n'ont jamais pris conscience. Lui, à 8 ans de son règne, il prend conscience que son père David avait un Dieu. Pourquoi il a pris conscience? Il s'est passé des choses. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la situation critique à l'église. Moi, je n'appelle pas ça critique, un vent qui passe, qui souffle. Il va passer. Puisque le vent qui passe, son but, c'est de passer. J'ai jamais vu un vent qui souffle constamment sur place pendant des années, des années. Non, non, non. Même le tourbillon, il tourbillonne, il s'en va. Amen. Donc, ça veut dire qu'on va passer ce cap. Amen. On le passera, advienne que pour là. Amen. Hein? Il y aura des débris, il y aura des dégâts. Mais on passera. Amen. Est-ce que vous croyez qu'on passera? Amen. Il ne faut pas vous avoir peur de ces choses-là. Si vous regardez, ne craignez point. Ne craignez rien. Tu es là. Yes. Ah oui, sinon nous autres là, nous serions déjà morts dans des histoires. Moi j'ai traversé l'océan en pirogue. Je serais mort. Pendant qu'on traversait l'océan, je revenais de l'Angola pour revenir au Congo. Eh bien, nous étions 4 ou 5 pirogues, si je ne me rappelle pas, c'est il y a longtemps. Et pendant que nous traversions la pirogue, l'océan, et comme il était, je crois, 10 heures, et on disait qu'avant 11 heures, vous pouvez traverser. Mais à partir de 11 heures, le vent va souffler. Il faut longer plutôt les côtes pour sortir de l'autre côté du Congo. Et nous, notre pilote, lui, il a préféré traverser à partir de 10h30. Alors quand le vent a soufflé, la tempête est venue. La barque, c'est des petites barques en bois. Et dans cette barque, nous étions une dizaine, une douzaine, avec des
fûts, de je ne sais plus quoi, de l'huile, il y avait plein de trucs. Donc c'était vraiment une barque qui était bien chargée. Alors quand le vent souffle, quand la tempête souffle, les vagues viennent, elles soulèvent la barque. Et lorsqu'elles soulevaient la barque, en fait vous voyez le Congo là-bas, l'Angola derrière. Et c'est ces vagues-là les plus dangereuses. Alors nous allons perdre vie. On nous dit maintenant il faut jeter tout ce qu'on a dans l'eau pour rester un peu léger. Mais bon, j'étais à l'époque toujours chrétien. Alors pendant que tout le monde était en panique, tout le monde criait, j'avais mon cas, je disais Seigneur, tu ne m'as pas dit que j'allais mourir ici. J'ai même pas vu en songe que je mourrais ici. Je sais que tu es avec moi. Alors les gens qui étaient là, ils savaient que, parce que là où on était, ils savaient que moi je priais. Ils disaient, mais pasteur, moi je dis, j'ai jamais été pasteur. Je suis juste un frère. Pasteur, prie pour nous. J'ai dit, bon, si je prie pour vous, est-ce que vous me garantissez que quand on va arriver au Congo, vous allez devenir des chrétiens? Pasteur Tondimi, ils m'ont dit, ils vont accepter. J'ai dit, on va prier. Bien aimé, j'ai jamais, même en priant là, je vous dis la vérité, j'avais la peur. Vous n'avez jamais, devant on voit un avion, on crie, venez à notre secours. On était en train de partir. Et on nous a dit que si vous chavirez, les cadavres, on les retrouve au Gabon. Donc cette peur de la mer, j'ai jamais eu autant peur de la mer, de l'eau. Et j'ai fait la prière. J'ai dit au capitaine, j'ai dit, essaye de démarrer le moteur. Parce que le moteur était tombé en panne. Il essaye une première fois, ça ne marche pas. Deuxième fois, ça ne marche pas. Troisième fois, j'ai dit, essaye encore. Quand il a essayé, ça a pris. Tout le monde, pasteur, on essaie des Congolais comme on est. Pasteur, j'ai dit, c'est pas moi, c'est Dieu. Amen. Et on est allé jusqu'au Congo. Arrivé au Congo, je dis, avant de descendre tout ça, on se met tout ça chez nous. Tout le monde, j'ai fait accepter Jésus, tout le monde là-bas. Et bon, gloire à Dieu, ceux qui ont persévéré, Dieu seul sait. Amen. Donc, je reviens à mon message. Il prend conscience d'une chose très importante, que son père avait un Dieu. Et il commence à rechercher le Dieu de son père. Et qu'est-ce qu'il a fait pour rechercher le Dieu de son père? Allons-y, 3e verset. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en métal fondu. Amen. Amen. À 8 ans, il recherche le Dieu de David, son père. On dit après, à la 8e année, il a quel âge? 16 ans. Vous voyez que notre frère Josias, après avoir pris conscience, il est en marche de progression. C'est pour ça que je dis la marche dans la lumière. La marche suppose que nous sommes en train de progresser. On ne peut pas faire du surplace. L'église qui fait du surplace, il y a un problème. Nous devons avancer. Oui. Tous ceux qui viennent ici, ma fille qui me filme là, tu vois, tu me filmes, tu dois progresser. Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois avoir une vie de prière. Parce que ça, c'est un service que tu fais à Dieu. Tu ne peux pas te dire, je me contente juste, je suis là, je filme, après je rentre chez moi. Non. Le jour où Jésus revient, pasteur, tu es la fille du pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui va répondre à ta place. C'est toi-même. Seigneur, j'ai filmé à l'église. Oui, j'ai vu que tu as filmé. Est-ce que moi je t'avais dit que si tu filmes, tu vas au ciel? Non. Ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur, n'est-ce pas? Amen. Voilà, on avance petit à petit. Là, le problème, c'est la prise de conscience. Amen. On a parlé du verset de Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Les gens pensaient que le voleur, le diable, il vient voler notre argent. Il vient voler nos santé. Le diable n'a rien à voir avec nos santé et notre argent. Le diable vole une chose très importante, la conscience. Quand on vous vole la conscience, regardez pourquoi des papas, un papa bien barbu avec une belle calvitie, bien avec un ventre bien là, il va se déshabiller devant une petite fille. Sa conscience est où? Alors qu'il a des enfants de cet âge-là. Vous voyez, quand le diable vole, il vole la conscience. Il ne vole pas l'argent, il n'en a pas besoin. Même si vous allez chez lui, il vous donne l'argent pour bien vous tuer. Pour lui, l'argent, c'est rien. Nous nous battons dans les églises pour des bénédictions financières. La Bible dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Le spirituel engendre le palpable. Si vous recherchez Dieu d'abord, selon Matthieu 6,33, recherchez premièrement le royaume et la justice. Le reste, l'argent.
le mariage et tout ce que ça viendra. Amen. Le plus important, nos enfants, c'est chercher d'abord Dieu. Amen. Le diable vous a volé la conscience. Vous pensez que quand vous vous réveillez le matin, c'est oui, c'est la chance, c'est moi. Je suis en forme, c'est moi. Non, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Combien ont dormi comme toi? Ils ne se sont jamais réveillés. Oui. Combien? À l'époque, nous faisions la fête, comme vous. Nous étions dans une boîte de nuit. On dansait avec un ami très très cher. Alors il nous dit, Hervé, écoute-nous, on va faire un petit tour là. Le temps de sortir, on vient nous appeler. Ils ont eu un accident, c'est le seul qui est mort. On a pleuré comme jamais et on prend conscience. On ne prenait même pas conscience à l'époque. En fait, c'était, on va dire, la jeunesse. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, je dis, mais même quand on est jeune, on peut prendre conscience que Dieu existe. Est-ce que ce garçon-là qui nous disait, j'arrive, attendez-moi les potes, on va faire juste un petit tour, un accident vite, il est parti. Il est parti, il nous a laissés. On a pleuré, on avait beau pleurer, mais il est parti, notre pote. J'ai vu mes enfants qui étaient touchés par le décès de leur ami là, qui était mort en moto ici. Ils étaient très touchés. J'ai même compati à leur douleur, mais il est parti. Est-ce qu'il savait, est-ce qu'il avait programmé de mourir? Non. La mort, nous marchons avec. Tu dors, la mort est à côté de toi. Oui. Tu te réveilles, tu vas au travail, tu vas à l'école, tu vas à l'université, tu vas vendre, tu vas faire tout. La mort t'accompagne. Oui. Il n'y a que Dieu qui donne les convocations. Quand le temps est arrivé, il t'envoie la convocation. Ça vient sous forme de maladie, sous forme d'accident. Mais le plus important, sois prêt. Oui. Amen. On peut mourir aujourd'hui. Moi, l'apôtre Paul a dit, la mort m'éteint un gain. Ça dit, si je meurs aujourd'hui, je sais où je vais. C'est pourquoi je n'ai pas peur de la mort aujourd'hui. Mais combien ici ont peur de la mort? Combien? Parce que vous n'êtes pas prêts. La conscience. On vous a volé la conscience. La conscience de quoi? De la nécessité de chercher Dieu. La nécessité d'aimer Dieu. Oui. Le diable a volé cette conscience-là. Mais nous, notre frère Josias, il a pris conscience. Il a pris conscience, pourquoi? Parce qu'il regarde en arrière, il dit, mais regarde, mais quand mon père était là, il y avait ça, on avait des victoires, on gagnait, tout allait bien. Mais avec tel roi, il y a ça. Chaque fois qu'il y a guerre, c'est nous qu'on va détruire, c'est nous qu'on va battre. Alors il dit, mais que faire? C'est là qu'il a commencé à chercher Dieu. Et en cherchant Dieu, la 12e année, c'est-à-dire à 20 ans. À 20 ans, il fait quoi? Il commence à purifier Jérusalem. Des hauts lieux, des idoles, des images taillées, des images en métal fondu. Tout ceci qu'il a commencé à faire, ça veut dire que à l'époque, tout le monde adorait un seul Dieu. Mais les autres rois avant lui, ils ont ramené l'idolâtrie. Ils ont amené des dieux étrangers. Alors, quand il a vu, à cause de l'idolâtrie, à cause des dieux étrangers, Dieu les a livrés à leurs adversaires, à leurs ennemis. Alors il dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que tu prends plaisir à ta situation? Tu es un enfant de Dieu, c'est toi qui es toujours malade. S'il y a un vent qui souffle, un problème, c'est toi qui vas l'avoir. Est-ce que tu en es fier? Est-ce que tu en es content ou contente? Ça veut dire que quelque part, Dieu veut interpeller ton cœur à prendre conscience de la nécessité de prendre Dieu, de mettre dans ta vie, de marcher avec Dieu. Parce que je disais à quelqu'un il y a 2 jours, je l'ai même invité, malheureusement elle n'est pas venue aujourd'hui. Je lui ai dit, tu sais, certains problèmes que nous avons ne nécessitent pas forcément que le pasteur vienne imposer les mains. Ah, je vais vous dire la vérité, on peut vous imposer les mains dans certains cas, même les pieds. Les pasteurs peuvent prier la tête en bas, les pieds en l'air. Pour vous, ça ne marchera pas. Il suffit que vous mettiez, comme la Bible dit, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble si elles ne s'accordent pas? Vous mettez en accord avec Dieu, vous mettez vos vies en ordre avec Dieu, le problème s'en va. Plus vous lisez la parole de Dieu, plus vous méditez la parole de Dieu, plus vous priez, la présence de Dieu fait quoi? Elle rentre en vous. Elle rentre. Vous avez un esprit. Cet esprit-là en vous, vous tourmente tous les jours. Vous êtes toujours à la même période, la même maladie. Vous voyez? Vous priez pas, vous êtes là tout le temps, à la fin de l'année, telle maladie. À l'église, toujours les mêmes problèmes. Alors si on remplaçait maintenant, on dit, à partir de ce moment, nous commençons seulement à rechercher Dieu, à rechercher la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est l'absence du diable. C'est-à-dire, si le diable, si les démons étaient en toi, plus tu pries,
le Saint-Esprit te remplit, le diable va te tourmenter. Les démons vont te tourmenter. En fait, c'est pour te dissuader de ne pas continuer à prier. Mais si tu persévères, il va s'en aller. Tu vois, tu n'as plus besoin qu'on mette les mains sur toi ni les pieds. Tu as juste besoin, toi, de te connecter, de te brancher avec le ciel. Il a compris, il a commencé à purifier. En fait, tu peux t'asseoir, tu ne vas pas rester debout. Je vais peut-être arrêter là. Donc, il a commencé à purifier. C'est-à-dire, quand on commence à purifier, c'est-à-dire on met sa vie en ordre. Qui est cette personne qui va voyager? Ou pour l'Afrique, Nana vient de voyager. Avant de voyager, elle a préparé son voyage. Et il fallait de l'argent pour acheter déjà le billet. Il fallait de l'argent pour là où elle va. Elle savait, elle avait là ses projets, elle savait ce qu'elle allait faire là-bas. Toute personne qui va préparer sa valise. Mais vous savez que Jésus revient, personne ne se prépare. Il faut mettre sa vie en ordre. Le départ est imminent. Le départ est imminent, frère. Et tu seras avec tes potes en train de papoter. Hein? La trompette sonne, tu fais quoi, frère? Fils de pasteur, tu fais quoi? Tu vas en enfer. On ne peut pas se cacher sous l'étiquette du pasteur dont mon papa est pasteur. Non. Non. Il faut prendre conscience de la nécessité de chercher Dieu. Racheter les temps quand les jours sont. Vous ne voyez pas ce qui se passe? Vous voyez cette histoire de Ukraine, Russie, le Congo, la guerre là-bas. Vous pensez que c'est juste... Ah non, la politique et Félix, c'est qui j'ai a fait là. Le monde tend vers sa fin. C'est le signe de la fin des temps. Bien-aimés, mes enfants, vous savez combien je vous aime beaucoup, mais mettez vos vies en ordre. Le départ est plus qu'imminent. Ce sera peut-être dans le sommeil. La Bible dit de deux qui seront ensemble. Monsieur, madame, dans le lit, la trompette sonne, l'un part, l'autre reste. Mais ça aurait été bien que les deux partent. Pourquoi l'autre va rester? Tout simplement le cœur. Dieu permet des situations pour voir les dispositions du cœur. Est-ce que tu vas garder oui ou non ces commandements? Est-ce que oui ou non tu les gardes? Si tu les gardes, t'inquiète. Dieu est avec toi. Amen. Mais le plus important, tout le reste là, Jésus revient. Amen. Si le pasteur me fait encore grâce de venir encore devant ici, c'est toujours Jésus revient. C'est la raison pour laquelle je prie depuis des années. Je suis tombé, je me suis relevé. Ne vous en faites pas, je ne suis pas un extraterrestre. Hein. Je suis un homme comme tous. Il m'arrive de faire des erreurs. Mais je prends conscience d'une chose. Si je dois me relever, c'est parce que bientôt il sera là. Amen. Amen. Bientôt il revient. Alors, mettons de l'ordre dans notre vie. Commençons à purifier. L'idole, l'idolâtrie. Des fois, ah non, moi je ne prie pas les statues. Ah, moi je ne prie pas les dieux étrangers. Mais je veux te dire que tu as un Dieu particulier en toi. Amen. Chacun de nous a un Dieu. Le moi. Moi je n'aime pas. Moi si tu me parles, moi ne touche pas. Moi là, c'est un Dieu. Il y en a qui sont comme ça. Je n'aime pas. Oh. Toi tu es qui? L'éternel homme riche avait bien et bien produit. Il disait ça dans la parole. Et il disait en lui-même, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Je récolterai. Je ferai. Je irai. Jinana. Je. Et la Bible dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as fait là, ça veut dire qui? Je. L'orgueil. L'orgueil, bien aimé, c'est un Dieu tout puissant dans nos vies. Moi, je ne souviens pas Maman Marie. Maman Marie, le sac Marie. Non, on ne fait pas ça, c'est vrai. Bouddha, croisé depuis qu'il est là, le mec, il est fatigué, la pluie tombe, il est là, il ne bouge pas. On ne le prie pas. Ok? Je sais. Mais vous avez tous un Dieu, une idole, des ngai. Moi, je n'aime pas. Moi, on ne parle pas comme ça. Moi, c'est une... Il faut commencer à demander. Tout à l'heure avec Emmanuel, on suivait une chanson là où il me demandait
brise-moi que je ressemble à Jésus-Christ. Mais le but, Jésus-Christ t'a sauvé pour que tu le ressembles. Il y en a qui ont leur modèle. Hein. Moi, je veux m'habiller comme papa, je veux m'habiller comme maman. Moi, je veux parler comme papa. Non. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Le seul et l'unique modèle, c'est Jésus. Le pasteur a des défauts. C'est un homme. Moi, j'ai des défauts. Je suis un homme. Si tu veux être comme le pasteur, tant mieux. Lui, avec ses défauts, il ne change pas. L'affaire l'attend avec toi. Mais si tu as ton modèle Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus vient, moi, c'est le principe de l'aimant. Vous savez, quand vous mettez des bouchons, vous mettez des papiers, et vous faites passer l'aimant ne prend que sa propriété, c'est-à-dire les bouchons. Il ne prend pas les papiers. C'est comme les boucs et les brebis. Un bouc qui a faim. Un bouc qui a faim. Vous lui donnez à manger, vous avez affamé pendant 3 jours, 4 jours. Vous le prenez pour le manger. Il refuse. Mais une brebis, c'est quoi? Une brebis, on dit que les brebis, comme le mouton de Panurge, comme on les appelle, lorsque le commandant, le chef du troupeau tombe dans le trou, tous ils suivent dans le trou. Ils obéissent. Nous devons être des brebis et non des boucs têtus. Venir au culte ici, c'est un drame. Se réveiller pour aller au culte, attends, c'est un problème. Nous sommes venus en retard, beaucoup. Hein? C'est une habitude parce que nous ne savons pas ce que nous faisons ici. Même avec 20 ans d'église, 20 ans de connaissance de, entre guillemets, Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu, il sait que Dieu, je n'arrive pas après Dieu. Non, après Dieu, je ne viens pas. Je viens avant Dieu. C'est-à-dire, Dieu rentre. Dieu savait que la sœur Nana allait se mettre là. Dieu a déposé une bénédiction là, quelque chose pour Nana. Je ne sais pas ce que c'est. Hein? J'extrapole comme ça, comme on dit. Nana vient, le culte devait commencer à 10h, n'est-ce pas? À 10h, Dieu vient, il commence à déposer sur chaque chaise. Dieu qui connaît tout, il sait tout, il voit tout. Il sait que Maman Milton allait se mettre là-bas, il sait, Dieu connaît tout. Il vient déposer la bénédiction de Maman Milton là. C'est vrai. Et il dit à son ange, à 10h, celui qui va s'asseoir à sa place, comme j'ai prévu, il prend sa bénédiction. À 10h01, tu enlèves. Ce jour-là, un culte magnifique. Le pasteur a prêché avec une onction particulière. Vous recevez l'onction. Bon, les gens tombent. Maman Milton s'y tombe, il dit j'ai été béni. Alors que Maman Milton est venue à 10h02, là j'avais déjà pris sa bénédiction. Tout ce que tu as reçu là, rien. C'était ce qui était sur ta place là. Arrêtez de venir en retard. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Quand on connaît Dieu, j'aime bien l'apôtre Paul, il dit à Timothée, son fils, il dit, je sais en qui j'ai cru. Amen. Quand tu sais en qui tu as cru, Dieu est capable de te bénir sans l'apport de qui que ce soit. Sans jeûner, sans donner la dîme. Il est le maître de tout. Moi, j'aime l'appeler le maître absolu de tout. De l'univers visible et invisible, c'est-à-dire tout ce qui est visible et invisible, Dieu maîtrise. Amen. Lorsqu'on dit qu'il est le maître absolu de temps et des circonstances, c'est-à-dire le temps dans lequel il savait qu'on allait, il maîtrise ce temps, il maîtrise toutes les circonstances de ta vie, Dieu maîtrise tout. Amen. Rien, mais alors, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Amen. C'est parce que des fois on se cache dans le secret, là, dans le secret, comme les enfants, dans leur petit truc avec leurs petits copains, ils font des petits états, il dit Dieu ne voit, Dieu voit tout. Dieu sait tout. Mais comme il t'aime, il te tend juste la main. Il a organisé un cadre comme celui-ci, la résurrection et la vie. Parce qu'il a vu que certains organes de ta vie sont morts. Il dit, venez à la résurrection. Pardon, toutes les assemblées, il dit, tu peux aller partout. Il y en a qui pensent, allez, je suis le pasteur, je vais là-bas. Si Dieu a dit, c'est à la résurrection que tu vas ressusciter, c'est ici. Il y a certaines maladies spirituelles, même physiques, même physiologiques, qui sont en toi, qui ne guériront qu'ici. Et tu peux aller chercher les gros pasteurs, les grands pasteurs, là, ils vont prier pour toi. Rien. Si Dieu t'a destiné là, c'est ici. Alors quand tu fais ton petit orgueil, là, ton moi là, je m'en vais, moi c'est bien, vas-y. Ce n'est pas le pasteur qui t'a privé, c'est toi qui t'es privé toi-même. En fait, le sorcier de nous-mêmes, là, c'est nous-mêmes, non?
C'est pas grave, Mando qui vient à une église, qu'ils viennent. D'ailleurs, moi j'aime bien qu'ils viennent, parce que c'est ici qu'ils vont avoir le salut. Amen, amen. Pourquoi mais c'est où qu'il faut avoir le salut? Ici. La Bible dit, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Yes. Donc, à défaut de ne pas résister, qu'est-ce qu'il fait? Il se répand. Yes. S'il ne se répand pas, tu es capable de le susciter. Dis, frère, toi là qui viens ici chaque matin, là, tu as mis quelque chose là, tu as mis Dieu. Abimicho pour lui. Il s'en va devant tes enfants, devant ton épouse, devant ton époux. Alors quand on vient dans la présence de Dieu, on ne vient pas pour rigoler. C'est pour ça que je dis l'église n'est pas un centre commercial. C'est pas au champ. Au champ, les Arabes entrent à gauche, les Chinois par là, les Congolais, les Ivoiriens, tout le monde rentre au champ. Carrefour. On n'est pas à Carrefour ici. Tu cries dans le carrefour, tu parles comme si tu étais. Ah, tu n'es pas chez toi. Nous sommes dans la présence du Maître. Amen. Le Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui maîtrise tout. Amen. Moi, je ne sais pas à quelle heure on a arrêté de prêcher. Non, t'as 1 heure. Hein? C'est bon. C'est bon, j'ai fini. Hein? Non, donc à midi. À midi. Alors, quelques secondes, c'est fini. Enfin, bon, moi, j'aime bien prier. On va essayer de prier par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Oui. Prendre conscience, bien aimé, que Dieu nous fasse grâce de prendre conscience. Aujourd'hui, la prière que nous allons faire, c'est juste demander à Dieu, Dieu aide-moi à prendre conscience. Je ne peux plus continuer comme ça. Dieu, tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Il est venu te chercher. Il est venu pour te sauver. Un monsieur qui travaillait chez un homme riche. Il travaillait chez l'homme riche et un jour sa fille est très très malade. Alors il vient voir son patron. Il dit, patron, s'il te plaît, est-ce que ma fille est malade, il va mourir, est-ce que tu peux me payer pour que... Le patron dit, non, c'est pas la fin du mois. Il faut attendre la fin du mois. Il dit, mais ma fille, fais-moi même une avance sur salaire. Même si tu me payes maintenant, comme ça, à la fin du mois, tu ne me payes pas. Le patron dit, niette. Le monsieur, il va à l'hôpital, sa fille est décédée. Mais après la mort de sa fille, il est revenu au travail. Il a travaillé, malgré tout ce qui lui est arrivé. Quelques années après, le patron tombe malade. Le patron tombe malade, sérieusement malade. Alors on dit, il faut qu'on le transfuse, il faut le sang. Tout. On commence à rechercher. Comment vous appelez maman? Nana, toi qui travaille à l'hôpital, comment le sang, comment on appelle? Les donateurs. Hein? Cherchez quoi? Mais on doit transfuser, c'est ça? Ah, il faut chercher le Transfuser, c'est mettre le sang. Perfuser, c'est mettre de l'eau. Hein? Transfuser, c'est du sang. C'est du sang. Perfusion, c'est de l'eau. Après, comment on appelle la catégorie de sang que forcément, peut-être A ou toi B? Le groupe. Voilà, c'est ça le mot qui m'échappe. Donc, on doit chercher le groupe sanguin qui correspond à ce riche. On cherche. La femme, c'est pas possible. Les enfants, personne. Dans la famille, personne. Quand on appelle le travailleur, ça correspond. Alors la maman, la patronne vient. Papa, sentinelle, vraiment, s'il te plaît, est-ce que... Il dit, ma fille est décédée. Il avait refusé. Il va rejoindre ma fille. Le patron est décédé. Quelle est la moralité là-dedans? Vous ne voyez pas la moralité? Le mal que tu me fais aujourd'hui, le mal que tu te fais toi-même aujourd'hui, tu ne sais pas comment ça va se passer demain. Est-ce qu'on comprend, oui? Oui. Quand tu viens à l'église ici, arrête de faire ce que tu veux faire à l'église, non? Prie, cherche Dieu. Ce que tu fais aujourd'hui, ça te rattrape. Les mensonges d'aujourd'hui te rattrapent demain. Parce que vous savez le principe du mensonge. Le premier mensonge doit être couvert par un deuxième mensonge. Le deuxième mensonge doit être couvert par le troisième mensonge. Après, tu deviens un menteur patenté, expert. Alors que la Bible dit les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Ok? Alors, c'est maintenant ou jamais nous mettons nos vies en ordre. Regarde-toi, examine-toi. Tu es orgueilleuse, tu es orgueilleux, tu es belle, tu es beau, c'est bien, c'est vrai, c'est pas faux. Mais cela ne te donne pas le droit d'écraser les autres. Sois humble. L'humilité précède l'orgueil précède. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier?